Nous sommes dans Lévitique chapitre 17. Lévitique 17, verset 11. En effet, la vie d'un être est dans les sangs. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Vous pouvez reprendre vos places. Nous lisons notre texte sacré d'hier, Hébreux chapitre 12, verset 4. Hébreux 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, pas encore lutté jusqu'au sang concernant les péchés. Moi je suis dans la version second 21. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer pour la parole du Seigneur. Nous remercions tous ces membres qui sont venus ce soir. Nous sommes dans un championnat de prière. Quel que soit les temps, les circonstances du temps, les matchs vont jouer. Amen. Amen. Tu as déjà vu qu'un match de football est en train de jouer en plein pluie? Amen. Si tu as déjà vu ça une fois, rassurez-vous que ça c'est le championnat des prières. Comme nous l'avions mentionné dans notre introduction, partant de notre verset de base, Jérémie 12, verset 5. Si tu marche avec les piétons et tu te fatigues, comment sauras-tu lutter avec les chevaux? Amen. Amen. Dans ce championnat, il faut comprendre bien ces textes-là. Marcher avec les piétons, c'est l'image des temps normal. Courir avec des chevaux, c'est lorsque les situations se compliquent. Alors, il faut s'adapter à toutes circonstances. Très très important. Nous bénissons tout ce monde qui nous suit au travers les nets. Tous ceux qui sont scotchés, sont fidèles dans mon programme de YouTube et de Facebook en live. Hier, nous avons reçu des témoignages de partout sur le message qu'on a parlé concernant les combats hérités dans les sangs. Il y a une famille qui nous a appelés du Canada, de Montréal. J'étais fortement touché par ces messages qu'on a postés hier sur YouTube. Et toutes les questions que vous nous avez posées, vous aurez des réponses au travers de ces messages. Et nous bénissons tous ces monde qui sont en direct sur Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons ce message sur les combats hérités dans le sang.
Dans Lévitique 17, verset 11, la Bible dit la vie est dans les sangs. Amen. Amen. Et dans Hébreux chapitre 12, verset 4, la Bible mentionne sur la lutte. La Bible dit jusqu'à présent vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Hier j'avais mentionné comment notre père Abraham avait une histoire négative inscrite dans le sang. Parce que derrière chaque sang ou dans chaque sang des familles, il y a des inscriptions cachées. Et toutes ces inscriptions sont négatives. Surtout chez nous ici en Afrique. Amen. Amen. Nous venons des familles qui ont été dédiées aux esprits des eaux, dédiées aux esprits des forêts, dédiées. Et c'est grave si tu ne cherches pas Dieu en profondeur. Et quand tu viens à l'église, il ne faut pas jouer. Les messages que tu écoutes, tu dois te voir dedans comme dans un miroir. Et commencer à réfléchir sur ta vie. L'ennemi cherchera toujours à te distraire pour que tu n'arrives pas à comprendre que ce que tu vis là, ce sont des combats du sang de la famille. La Bible dit celui qui écoute la parole et ne le met pas en pratique, c'est semblable à un homme qui a écouté la parole et l'ennemi est venu, il a volé cette parole dans son cœur pour qu'il ne la comprenne pas, afin qu'il ne soit pas sauvé. Amen. Amen. Beaucoup de gens ignorent les réalités des combats des sangs des familles. Si la Bible reconnaît cette réalité, il dit jusqu'à présent vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Amen. Amen. C'est sérieux. C'est très sérieux. Pour bien identifier les combats de votre famille. Regarde seulement dans votre famille maternelle. Comment est-ce que les gens naissent? Comment est-ce qu'ils grandissent? Comment est-ce qu'ils font leur vie? Comment est-ce qu'ils finissent leur course? Comment est-ce qu'ils meurent? Fais le même exercice sur le côté paternel. Regarde tes oncles paternels, tes tantes et leurs enfants. Quelle est leur vie? Amen. Amen. Comment est-ce qu'ils naissent? Comment est-ce qu'ils grandissent? Quelles sont les réalités qui les arrivent dans les domaines de mariage? Qui est qualifié jusqu'à l'université? Qui a brillé dans sa vie professionnelle comme il a brillé à l'université? Parce qu'il y a ceux-là qui ont brillé sur la vie estudiantine, mais dans la vie professionnelle, zéro. Quel est l'état de ta famille? Mon frère, ma soeur, hier je l'ai mentionné ici, si tu n'arrives pas à vaincre les combats du sang de la famille, ces combats-là te mettront à genoux tôt ou tard. C'est comme ça que certaines personnes l'ont ignoré. Ils n'ont pas cru à cela. Et se sont retrouvés un jour. Ils étaient riches, mais très tôt matin riche. Il n'est pas encore 12 heures. Il a tout perdu. Mon frère, ma soeur, tu dois prendre conscience de ces choses. Nous avons vu l'exemple d'Abraham. Abraham était stérile.
Vous voyez? Dans son sang, il y avait les puces de la stérilité. Il y avait aussi les puces des mensonges. C'était un lien de famille. Jusqu'au point qu'à cause de la famille, un jour il est allé vendre sa femme Sarah en Égypte. Pharaon lui a donné la dot. Et il a bouffé la dot. Certains commentateurs disent même que c'est parmi les raisons qui ont fait que les enfants d'Israël aillent en Égypte, en esclavagisme en Égypte. Parce que Sarah a dormi dans la maison de Pharaon. Dans cette nuit-là, Dieu s'est fâché contre Pharaon. Il a dit, celui qui couche sur ton lit là, c'est l'épouse d'un prophète. Tu ne peux pas la toucher. Et le matin, Pharaon s'est réveillé. Il a quellé Abraham. Il dit, pourquoi tu m'as menti? Prends ta femme. Abraham a récupéré Sarah, mais il n'a pas retourné l'argent des dots. Or, le diable n'abandonne pas ses dettes. Et c'est comme ça que plus tard, sa descendance sera réclamée en Égypte. Amen. Mon frère, ma soeur, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants n'ont été passées. Nous sommes venus de familles drôles et bizarres. Si tu ne prends pas conscience de certaines réalités spirituelles, tu vas passer beaucoup de temps comme ça. Et finalement, le diable va te perdre beaucoup de temps. Jusqu'à un certain âge, tu commences à te réveiller, c'est trop tard. Est-ce que dans ce championnat, tu ne peux pas prendre la décision que Dieu change certaines choses? Abraham, dans son sang, il y avait les puces de la stérilité, les puces des mensonges. Il a transmis cela dans son fils Isaac. Isaac a vécu les mensonges. Il a répété la même histoire que son père. Lui aussi a menti Elimelech que Rebecca était sa sœur. Même histoire que son père Abraham. Vous voyez, Isaac est mort. Et qu'est-ce qui va arriver encore? Jacob va venir avec les germes de la stérilité des mensonges. Voyez, il a menti son frère. Il a volé la bénédiction. Vous connaissez l'histoire. Et son épouse Rachel ne lui donnait pas des enfants. Voyez-vous, il a vécu la même histoire. Mais on a vu hier, dans Genèse 32, à partir du verset 24 jusqu'à 30, alors que Jacob rentrait dans son pays. Parce que nous parlons du temps des sorties et des entrées. Il est sorti de l'esclavagisme de la maison de Laban, où il a traîné pendant 20 ans. Il a pris conscience de sortir de cette maison pour rentrer dans son pays. La Bible dit en cours de route, il est arrivé près de Péniel. Il y avait une rivière qui a traversé là-bas. La Bible dit ceci, Jacob a fait traverser toute la famille et il est resté seul là-bas. Seul toute la nuit. C'est là que j'avais commencé à prêcher. J'avais dit à un certain moment dans la vie, il faut rester seul. Quand tu ne comprends pas ça, Dieu lui-même va te détacher de certaines personnes. Ah oui, il fera que certaines personnes te quittent, se séparent de toi même par querelle, pourvu que tu restes seul. La solitude, c'est l'école des champions. En restant seul, Dieu va t'enseigner beaucoup de choses. J'ai appris dans ma foi à un certain moment de faire des retraites
traite des réflexions et non des prières. Je fais des journées où je me retire seul en train de réfléchir et d'écrire des choses concernant ma vie. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 20, c'est lui qui réfléchit sur les choses trouve du bonheur. Alors qu'il est réfléchi, il est resté seul. La Bible dit il a lutté avec un homme toute la nuit. C'était Dieu en personne. Il a lutté avec Dieu. Il était plus que déterminé. Parce que quand on lutte, on ne se bat pour la victoire. C'est ce que je t'avais dit dans ce championnat. Ne venez pas seulement pour faire des prières, des formalités, des prières comme tous les temps, des prières comme tu as l'habitude de faire. Non, il faut prier de manière à remporter des victoires. La vie est faite de choix et de décisions. Un seul culte peut changer ta vie. Une seule décision que tu peux prendre, ça peut te faire quitter d'un point A vers un point B. Jacob était déterminé que cette histoire négative inscrit dans son sang les combats qu'il a hérité d'Abraham, son grand-père, Isaac, son père. Ces combats de mensonges et de stérilité, cette nuit-là, il était plus que déterminé que ça s'arrête. Et il a eu gain de cause. Lisez, la Bible dit ceci: alors que l'aurore s'approchait, il s'est battu avec cet homme qui était Dieu lui-même. Et au point que cet homme, comme il ne pouvait pas aussi les vaincre, et il a posé la question à Jacob: quel est ton nom? Il dit: je m'appelle Jacob. Il dit: on t'appellera plus Jacob, tu seras Israël. Jacob qui veut dire menteur, usurpateur, voleur, mais on t'appellera Israël, la force de Dieu. Voyez-vous, le nom de Jacob a donné accès à Dieu d'accéder dans le fichier spirituel concernant la vie de Jacob. Voyez-vous, c'était une seule nuit, mais une nuit qui a changé sa destinée et la destinée de ses enfants et de ses enfants après ses enfants. Un seul culte qui changeait ta vie et changer la vie de tes enfants et la vie de tes enfants après toi. J'attends quelqu'un dire Amen. Parce qu'à partir de Jacob, dans cette nuit-là, il a vaincu ces géants de stérilité qui étaient imprimés dans son sang. Il a vaincu encore ces géants de mensonges. Aucun des fils d'Israël n'a vécu la stérilité, n'a vécu l'esprit de mensonge. Lisez tous les 12 fils d'Israël. Aucun d'eux. Pourquoi? Un jour, une personne a décidé. Mon frère, ma soeur, ta décision dans ces cultes, dans ces championnats, ça peut basculer. J'attends quelqu'un dire Amen. La vie est dans le sang. Nous continuons, mon frère. Mais aujourd'hui, nous voulons voir les réclamations du sang. Réclamer veut dire affirmer être propriétaire de quelque chose. Amen. Réclamer veut dire aussi demander, exiger de manière pressante. Ok? Je demande de manière insistante que la chose m'appartient. Plus que jamais, ça doit me revenir. C'est ça la réclamation. Nous voulons parler sur la réclamation du sang.
Mon frère, ma soeur, la vie est dans le sang. J'aimerais te dire, avant d'aller plus loin, la plupart des combats qui nous poursuivent dans la vie, ça vient du sang. Certaines maladies, certaines réalités que nous rencontrons, qui ne dit pas son nom. Tu pries, mais ça n'a pas de résultat. Tu jeûnes, ça n'a pas de résultat. Si tu interroges, c'est des générations passées. On te dira, est-ce que c'est au Kangote? On ne te dira pas tout. Il y a certaines réalités que nous allons découvrir seulement dans le lieu de deuil. Tu comprendras pourquoi ta vie est devenue ce qu'elle est devenue. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Le but de ce message, c'est de réveiller notre conscience par rapport au combat du sang des familles. Et si tu trouves ça normal, tu ne te répands pas, tu ne t'arrêtes pas. Amen. Amen. Si tu ne t'arrêtes pas pour chercher Dieu comme Jacob, tu mourras, tu laisseras ces liens et tes enfants souffriront après toi. C'est plus que ton âge. Et tu trouves ça normal. Et le diable s'arrangera toujours pour que tu ne crois pas que ça vient de ton sang. C'est un combat du sang. Il s'arrangera toujours pour que tu sois ignorant, afin qu'il continue à te torturer. Cette maladie qui te fait souffrir. La Bible dit dans Job, chapitre 8, verset 7 jusqu'à 9. La Bible dit interroge ceux des générations passées. Ils te diront des choses. Mais j'aime le verset 8. La Bible dit nous sommes d'hier, mais nous ne savons rien. Voyez-vous? Nous sommes d'hier. Tel que tu es là, tu es d'hier. Comment? Par tes sangs, par ton sang. Par ton sang. Yona momona te mwana botami babi oyo penda elongi na biso aza makila na biso. Les sangs représentent la vie d'une personne, toute une destinée. Alors, les combats du sang, ça peut te faire rater ta destinée. Si tu n'en prends pas conscience, ça peut te mettre à genoux. Ce combat du sang n'a pas peur de tes diplômes, n'a pas peur de tes dons, de tes talents, de ton ministère. Ça n'a pas peur du nombre d'années que tu as fait dans la foi depuis que tu es devenu chrétien. Ça n'a pas peur de ta renommée. Ça n'a pas peur de ton élévation. Ça va te réclamer jusqu'à te mettre par terre. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très très attention. Tu dois comprendre ces choses. Tu dois en être conscient et plus que jamais t'engager dans la prière. Le premier ennemi de ta vie, c'est ton sang. Et sa voisin, Munguna liboso avina yo. Oazo sala makambo ozo bika mikolo ya mabewa. Et ça makila na yo. Tu dois apprendre à parler à ton sang de famille. Très très important. Amen. Amen. La Bible dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Regarde quelque chose que nous voulons étudier pendant quelques minutes.
cette réclamation dans la vie du Seigneur Jésus. Si tu lis dans Jean chapitre 1, à partir du verset 45 jusqu'à 46, la Bible mentionne quelque chose de très important là-bas. Philippe a rencontré Jésus. Et il est allé annoncer à son frère Nathanaël. Il dit, nous avons trouvé celui que Moïse a dit dans la loi. Jésus de Nazareth. Fils de Joseph. Mais j'ai aimé la réaction de Nathanaël. Nathanaël a dit quelque chose. Peut-il sortir quelque chose de bon à Nazareth? Peut-il sortir quelque chose de bon à Nazareth? En réalité, sur le plan prophétique, dans la loi de Moïse, même tous les prophètes qui sont passés après Moïse, personne n'a mentionné que quelque chose de bon pouvait sortir à Nazareth. Nazareth n'avait aucune référence dans l'histoire. Certaines familles sont comme ça, sont comme des Nazareth. Rien de bon ne peut sortir dedans. On a déjà programmé cela à partir du sang. Donc la famille depuis Bakoko, Ata chef de classe à Bimate. Ata Mokonzi a venu. Rien de bon ne peut sortir. Si tu oses seulement apporter de nouvelles choses qui n'ont jamais existé, c'est les poursuites qui commencent. Et les esprits commencent à te menacer. C'est comme ça que certaines personnes viennent à l'église pour chercher Dieu, afin que Dieu les bénisse. Mais une fois ils ont ce qu'ils ont cherché, la vie bascule. C'est pas lui. Ce sont des réclamations de sang. Parce que dans leur famille, ils ne peuvent pas atteindre un certain niveau spirituel. Très très important. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Ce langage de Nazareth, ça veut dire 5 choses que je vais mentionner ici. Ce que Nathanaël a dit, quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Ça signifie 5 choses. Premièrement, les ressortissants de Nazareth n'auront aucune référence dans l'histoire. Quand tu sors de Nazareth, tu ne feras rien dans l'histoire. Dans mon famille, musuna mutwanenga botama kola sala vina boya kufa atika te lokote. Et lokote, oba tubako kanisake na moke abikara na mokili. Aujourd'hui, si tu es parti, aujourd'hui, si tu es mort, qu'est-ce que les gens se souviendront de vous? Il n'y a pas une partie que j'aime dans les lieux de deuil comme la partie où on lit la biographie de la personne qui vient de mourir. Je cherche toujours à écouter de manière minutieuse cette partie-là. Quelle a été exactement la vie de cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? À quel niveau il a atteint dans ses études? Sur le plan professionnel, il a travaillé jusqu'où? Et qu'est-ce qui lui a fait ce qu'il était devenu? Mon frère, ma soeur, imaginez que tu étais allé dans un lieu de deuil. Lors du recueillement, amen. Lors du recueillement, ça dit qu'on fait la tour sur les cadavres. Et tu te retrouves face à face de ta figure.
Qu'est-ce que les gens pouvaient retenir de toi? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu ne viens pas de la famille de Nazareth? C'est grave. Deuxième des choses, c'est que les ressortissants de Nazareth n'auront aucune grandeur dans la société. Amen. Alléluia. Amen. Tous nos voisins, famille, la Bible de Nazareth, c'était par hasard. De souhaiter. Amen. Les lots soit après culte à Soke Ini. Et ça dit qu'à moi, je sais que $1000 et bima. Nani a repris ça. Soit ceux qui 1000 et bimité, mon tout le monde a ké makala. Alléluia. Amen. Nani a repris ça mort. Des cas mon bimi bon la famille senga 1000 to 2000 et bima ceux qui bimité, mon tout a ké makala. Un jour comme ça, quand j'étais encore en Gili, un papa a perdu son fils. Ce papa commençait à pleurer, jusqu'au point que il n'arrêtait pas à pleurer. Moi j'ai dit non, mon bal est là, mon voisin. Est-ce que au ce sont mis cercueil, est-ce que bon musique, j'ai compris que papa ne plairait plus son fils. Il plairait du fait que dans la famille, donc toute la famille réunie, et lui-même, personne ne pouvait avoir l'argent ne fût-ce que d'acheter les cercueils. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, à Nazareth, les ressortissants n'auront aucune grandeur. Troisièmement, les ressortissants de cette ville n'auront aucune réussite dans ce qu'ils feront. Nous avons une limitation, un blocage, un recul. Nous avons activité 5 pas en avant, 10 pas en arrière. Aussi mis $5000 yangoyo. Tu as touché $5000. Aussi mis $5000. Mais un problème va arriver qui va demander que tu dépenses $15,000. 15,000 euros. $15,000. Ça, c'est pas avancé. C'est reculé 3 fois. Mais l'ennemi s'arrangera pour que tu ne comprennes pas ces réalités.